Et ici. Et ici. Voilà. Je n'étais pas sûre d'avoir tout à fait ma tête. Oh, vous n'avez pas le haut de ma tête, mais vous avez le bas, c'est un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Un tout petit peu, on va remonter ça. Je sens que ça va être coton. Alors, voilà. J'espère que cette fois-ci, la connexion sera meilleure. Pourtant, il fait pas moche chez nous. Bon, il fait un petit peu gris, c'est tout. Oh, j'ai regardé les lampes, les ronds là. Je suis éblouie. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Alors, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va donc finir le gâteau de la Saint-Valentin qu'on a fait l'autre jour. Alors, évidemment, vous savez que ça bug souvent avec moi. J'ai eu un petit bug parce que quand je l'ai envoyé dans le fond du congélateur, ben, il y a quelque chose qui a empêché que ça fasse un beau cœur. Mais c'est pas grave, on va le cacher, on va réussir à faire quelque chose. Et puis, ici, on est où? Ah, mais ici, je suis toujours pas. C'est pas possible, ça. Ouais. J'ai l'impression que ça m'a l'air d'être un peu compliqué, la connexion Internet, là. Voilà. Ça y est, enfin, une connexion Internet. Oui, donc on va faire ça. Et puis, l'autre jour, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait? Des endives au gratin, mais un petit peu différentes. Et bien, aujourd'hui, on va faire des œufs. Alors, vous les connaissez, les œufs à la Florentine. Et aujourd'hui, on ne va pas faire des œufs à la Florentine, parce que ça, on connaît déjà. Mais on va faire des œufs aux champignons. Donc, pour ce faire, eh bien, pour le dessert, il me faut une feuille et demie de gélatine, 3 grammes de gélatine, que je vais mettre dans de l'eau froide et que je vais faire ramollir. Donc, attention, vérifiez toujours que ce soit de l'eau froide au robinet. Pour peu que vous ayez fait la vaisselle juste avant, eh ben, ça peut être embêtant parce que ça peut être de l'eau chaude. Donc ça va ramollir, ce sera pour notre dessert après. Et pour nos œufs, eh ben, il nous faut des œufs durs. Alors dans la recette c'était 6, moi je vais en faire 4, ça va suffire parce que ça fait 2 et 2. Donc, mais j'ai des tout petits œufs, regardez. Cette fois-ci, c'est des petits œufs. À mon avis, vous voyez, ça c'est des petits œufs de 40-45 grammes maximum. Si vous faites une pâte à choux avec des œufs comme ça, vous risquez d'avoir des soucis de pâte à choux. Je vous ai toujours dit, quand on fait une pâte à choux, on pèse le liquide et on pèse les œufs. Il faut le même poids en œuf qu'en liquide. Donc, vous voyez pourquoi il faut toujours peser les œufs. Ça, c'est des tout petits neufs, alors que parfois, bah, vous avez des gros œufs qui font 60. Si on part avec 200 grammes d'eau, il nous faut 200 grammes d'œufs. Donc là, il va nous en manquer. Et si ça fait 60 grammes, eh ben, on en aura de trop. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. Par contre, ces œufs-là, il faut les faire cuire. Donc, pour les faire cuire, alors, je vais vous le montrer ici, mais comme j'ai d'autres choses à faire devant, je vais le faire derrière. Donc, devant, ici, je vais aller chercher l'avantage de ce robot All Cook, c'est que vous avez vos carnets de recettes, vous avez la bibliothèque avec plus de 1800 recettes, vous avez les cuissons d'ingrédients. Et ça, je trouve que c'est topissime. Donc, je vais appuyer sur cuisson d'ingrédients, puisque moi, c'est des neufs que je vais cuire. Et oui, il y a même les œufs là-dessus. Alors, cuisson d'ingrédients. Dans les ingrédients, on me propose différentes sortes de céréales, des fruits de mer, des légumes, des légumineuses, des œufs, du poisson, des pâtes, de la viande. Donc, moi, je vais choisir les œufs. Ensuite, il me demande combien j'en ai. Ben, j'en ai 4, je vous ai dit. Je n'ai pas fait les partages, je sais, je vais les faire après. Parce que je vais déjà mettre mes œufs à cuire, comme ça, ce sera déjà fait. Et là, on me propose soit à la coque, soit mollet, soit dur. C'est quand même génial. C'est lui qui va cuire les œufs. Alors, je vais le faire dans celui de derrière pour pouvoir faire une petite béchamel dans celui de devant. D'accord? Donc, voilà. Je vais aller chercher la béchamel là derrière. Donc, hop, on va aller en marche arrière. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Ici, on va chercher cuisson d'un ingrédient de la même manière. Les œufs de la même manière. Ensuite, on en a toujours 4 et on les veut durs. Donc, dans l'eau, on va les cuire, évidemment. Et donc là, tout seul, il fait le calcul en fonction du nombre d'œufs que vous avez. Il va me faire le calcul et j'ai plus qu'à appuyer sur réaliser. Déposer les ingrédients dans le bol, verser l'eau. Donc là, vous avez la petite balance et on me dit qu'il faut mettre 1 litre d'eau. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu moins parce que
On verra. Je vais voir pour que ça couvre mes œufs, quoi. C'est ça qui est important. Donc la balance est en route. Vous savez que la balance du robot All Cook, elle pèse de gramme en gramme. Donc ça c'est intéressant déjà. Bon ben voilà, j'ai dit que je mettais moins d'1 litre, j'en ai mis plus d'1 litre. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, les œufs. Ensuite on lui met OK. Et mettre les 4 pièces, c'est marqué 4 pièces d'œufs. Donc 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces d'œufs. Ouais, bon, vous savez quoi? Je vais virer un petit peu d'eau. Ça suffit comme ça. Voilà. Ensuite, on appuie sur OK. Étape suivante, verrouiller le couvercle. On ne se casse pas la tête, on verrouille le couvercle. Et là, il va se mettre en route sans tourner, puisque vous avez vu qu'il n'y a pas de couteau au fond. Hein. Donc, la petite roulette qui tourne est marquée 0. Ça va cuire à 130 degrés pendant 20 minutes. Et c'est parti dans le silence. Vous entendez? Il n'y a pas de bruit. Mais c'est normal. Est-ce que chauffer de l'eau, ça fait du bruit? Non. Donc voilà. Donc voilà. Alors ça, maintenant que c'est en route, on va pouvoir faire les petits partages et pouvoir vous dire bonjour un peu plus calmement. Bonjour, rebonjour Frédéric. Frédéric qui vient de s'offrir le robot avec le grill et elle vient de m'envoyer la petite photo comme quoi il y a le rond vert avec le V dedans. Donc dès que j'ai fini mon live, Frédéric, je pourrai confirmer la commande et mettre les cadeaux d'hôtesse qu'elle a choisis. Alors vous savez qu'en ce moment, dans les cadeaux d'hôtesse, ce qui est génial, c'est qu'il y a les plats de cuisson. Donc comme elle a pris un robot avec un grill, dans les cadeaux, elle a pris un deuxième plat de cuisson, ce qui est vraiment idéal. Plus, parce que le deuxième plat de cuisson, c'est 3 tocs, plus un autre cadeau, puisqu'elle a droit à 4 tocs. Donc voilà, Frédéric, j'ai vu, je m'en occupe dès que j'ai fini, parce que je ne vais pas couper le live pour ça. De toute façon, chez Allclad, ils ont quasiment fini de travailler. Donc demain matin, à la première heure, ils vont s'en occuper. Et il faut savoir que quand vous commandez votre robot ou votre grill, normalement, ça met 48 à 72 heures. Il suffit qu'il y ait un peu plus de commandes, que ça mette un peu plus de temps, ou que comme moi, vous habitiez au bout du monde, ben là, ça met un peu plus de temps. Voilà. Donc, ne vous affolez pas. Quand le matériel quitte le stock, vous recevez un mail avec la garantie tout de suite, et de GLS, qui est le livreur, vous recevez un message pour vous dire quand vous avez votre livraison. Je trouve que ça, c'est quand même un beau suivi. Donc nous, allez, on va faire les petits partages, si vous permettez. Alors, sur ma page, je vais déjà partager sur ma page. Hop, voilà, public. Ensuite, on va partager dans quelques petits groupes. Et comme ça, Estelle, tu as partagé avec moi, super, merci. S'il y a des choses que tu vois ou que j'oublie, j'ai ta conversation qui est là sous mes yeux, donc tu peux toujours m'écrire. Voilà, parce que d'habitude, il y a Sylvie, mais Sylvie, elle n'est pas là en ce moment, donc voilà, je compte sur toi pour me dire si je fais des bêtises. Frédéric est là avec son drapeau, je pense. Voilà, tic, tic, tic. Voilà. Je partage, je partage, je partage, je partage. Parfois, on a plus de 100 partages. C'est drôlement sympa, hein? Et grâce à vos partages, il y a d'autres personnes, comme Frédéric par exemple, qui est peut-être arrivé grâce à un partage, d'autres personnes qui peuvent venir rejoindre les lives et qui, voilà, qui passent un bon moment. Je sais que mes lives, c'est entre autres une télévision, une Xème chaîne de télévision pour certaines personnes, donc c'est très bien. Le but, c'est ça. Oh, mais ça, c'est pas bien. Toi, tu tapes et tu n'as pas le droit de taper. Donc, tic, 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 celle-là aussi, je peux la mettre. Et maintenant, on prend la tablette, on la tourne dans l'autre sens, on appuie là-dessus, et comme ça, je vous vois. Voilà. Bonjour Estelle, bonjour Jojo, bonjour Frédéric. Frédéric, il y a donc deux Frédéric. Frédéric qui me dit merci. Patricia, voilà, merci. Patricia qui souhaite la bienvenue à une nouvelle Frédéric encore. Je crois que j'ai jamais eu autant de Frédéric que ça autour de moi. C'est quand même génial. Ensuite, il y a Bernadette qui est là. Alors Bernadette, comment ça se passe avec ton robot? Tu es contente? Tu t'en sers bien? Frédéric Cousin, une autre Frédéric encore. Estelle qui est là. Marcel qui est dans le sud.
Karine en Belgique, Cécile, voilà, et tous les autres qui arrivent ou qui vont regarder en replay, vous êtes les bienvenus dans ma cuisine, on y va. Derrière, vous avez les œufs qui cuisent tout seuls, on n'entend rien, ça fait zéro bruit, parce qu'ils cuisent tout seuls pour faire des œufs durs, 4 œufs durs. Et ici, nous, on va s'occuper de faire le reste de la recette. Alors, vous avez vu, quand je lave mon couvercle et mon bol, je ne ferme jamais complètement le bouchon. Je le pose toujours à côté, comme ça, il y a toujours de l'air qui circule dans le bol. D'accord ? Autrement, votre couvercle, vous savez que ça, c'est l'arrière, il y a un petit dessin. Donc, vous mettez le 0 face à vous, parce que ça, c'est face à vous normalement, et vous tournez soit d'un côté, soit de l'autre, et ça permet de pouvoir retourner le couvercle sans qu'il se renverse. Et puis, la vapeur sort, alors, vers l'arrière, là, cette fois-ci vers moi, ceci étant l'avant, la vapeur, quand vous cuisez, sort toujours derrière, ce qui ne nous embête pas, pour nous qui portons, on est nombreuses à porter des lunettes. Alors que souvent, la vapeur sort tout autour, et quand on vient mettre son nez, on prend tout dans la figure. Et l'autre chose qui est importante avec ce robot All Cook, c'est qu'ici, c'est transparent. On voit ce qui se passe dedans. J'ai fait une chantilly, et je peux vous dire que c'est une chantilly. Oui, une chantilly hier. C'est drôlement appréciable de voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, nous, on m'a demandé d'utiliser le petit bol. Donc, on va faire une béchamel dans le petit bol. Mais avant, j'avais quand même quelque chose à vous dire. Vous savez que je suis très tête en l'air. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui doivent passer sur les lives, ils ne doivent pas s'y intéresser parce qu'ils doivent se dire oh, celle-là, pouf, elle va dans tous les sens. Voilà, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui ne s'appelaient pas, mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Il y a des conseillères qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Honnêtement, moi je préfère, je reste moi naturel, hein, naturellement moi, c'est-à-dire olé olé. Et j'ai commandé parce que j'avais besoin pour faire mes lives, j'avais nouveau besoin de glucose déshydraté, j'avais besoin de sucre inverti et j'avais besoin de glucose liquide. Donc voilà, différentes choses qu'on ne trouve pas obligatoirement dans les magasins. Alors le glucose liquide, j'ai retrouvé dans un placard, là aussi hier en rangeant, des petits pots et vous pouvez le trouver entre autres, je pense chez Grand Frais, le glucose liquide, c'est des petits pots comme ceci. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des grands pots. Voilà, le glucose liquide, ça se présente comme ça. C'est Sainte-Lucie qui fait ça. Donc, à mon avis, Intermarché, je pense qu'ils le font aussi, Sainte-Lucie. C'est la marque Sainte-Lucie, quoi. Hein, voilà. Donc, je vous dis, je vais regarder les tarifs des uns, des autres. Je commande du chocolat aussi. Et puis, je fais mes commandes. Et le lendemain, je retourne sur mon ordi, puis je me dis, t'as pas validé ta commande. Mais c'est quoi? Comment tu veux faire? Tu vas pas recevoir ton matériel? Affolement général. Donc, clac, 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 vite, clac, clac, je paye, je commande. Et puis après, je réalise que j'ai commandé 2 fois la même chose. Donc, si quelqu'un veut du glucose liquide, du glucose déshydraté ou du sucre inverti, eh ben, je l'ai en double. Voilà. Donc, je ne vous ferai pas payer les frais de port parce que il va falloir que je les réexpédie. Donc, je ne vous fais pas payer les frais de port. Par contre, le prix du produit, ça reste le prix du produit, hein, comme si vous l'aviez acheté. Mais voilà. Donc, si ça vous intéresse, sachez que tout ça, je l'ai commandé en double. Hein. Et je vous défends de vous moquer de moi d'ailleurs. Hein. Hop, voilà. Maintenant, je fais du vide. J'avais laissé là-dedans parce que j'avais oublié, évidemment. Mais j'ai quand même commencé par mettre les feuilles de gélatine à ramollir pour le gâteau et faire les œufs. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on en est où? Ça, c'est bon. Donc, hop, ça, on met la derrière. Ici, là, ça va aussi. Hop, bonjour Daniel, bonjour Chantal, Colette. Qui c'est qui encore qui est arrivé? Plein de gens. Violette aussi. Ah, Violette a un prénom célèbre, hein, parce que maintenant, on a une Violette dans tous les cœurs en ce moment. On y va? On va faire la petite béchamel. Vous savez que quand on veut cuire quelque chose dans le petit bol du robot All Cook, eh bien, il faut mettre de l'eau parce que ça va cuire à la vapeur, enfin au bain-marie. Donc, la recette que je fais aujourd'hui, vous pouvez la faire dans un autre robot. Moi, je travaille évidemment dans le robot All Cook puisque c'est celui que je vous propose, ainsi que les grilles. Mais vous savez que si vous avez un Cookéo, si vous avez un Monsieur Cuisine, un Thermomix, un Magimix, n'importe, vous pouvez toujours adapter toutes mes recettes. Hein. Là, il y a des différences, évidemment. Il y a la taille du bol, puisque celui-là, il fait 4,5 litres. Il y a le silence. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et pas de couteau au fond.
Hein. Donc le couteau, on le met quand on en a besoin, en fonction de ce qu'on veut. Et mon chouchou, vous savez que c'est le mélangeur pour faire tout ce qui est viande et qui permet de faire des vraies viandes et pas du hachis, comme on en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Et puis la cuisson sans couvercle aussi. Donc vous voyez qu'il a vraiment beaucoup d'avantages. Et l'autre chose, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, ou c'était après, eh bien vous avez un 20 fois sans frais. Attention, c'est que sur février, hein. C'est pour que vos Valentins, ils se disent, oh bah tiens, elle en rêve, elle en a envie, je vais lui offrir. Ou que vous fassiez votre Valentine toute seule et que vous fassiez plaisir. Donc 20 fois sans frais, ça peut revenir, si vous prenez celui-là de base avec le grill, à 55 € par mois. 55 € par mois. Honnêtement, vous allez vite le rentabiliser. Demandez à toutes celles qui l'ont, elles peuvent vous dire que ben, voilà, ça se rentabilise très vite. On fait ses propres yaourts, on peut faire son pain, on peut faire... Et puis vous avez quand même, quand vous prenez celui-là, vous avez le grill avec. Hein. Alors, faut vraiment cogiter. Et revenez vers moi en message privé, comme a fait Frédéric, comme on fait d'autres personnes. Pensez que ça peut être aussi un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, un départ à la retraite, un cadeau de naissance, hein, tout simplement. Parce qu'avec ce fameux petit bol, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait les petits pots de bébé. D'ailleurs, il y a un petit livre qui est fourni avec le petit bol pour faire les petits pots de bébé et les aliments de bébé jusqu'à 1 an, je crois. Voilà. Là-dedans, maintenant, je vais mettre de l'eau jusqu'à la marque 0,7. Hein, puisque on va faire la béchamel, elle va cuire grâce à l'eau. Donc, hop, on m'a demandé... Ouais, c'est bon, je suis à 0,7. 0,07. Voilà mon petit bol. Donc, le petit bol, je rappelle qu'en ce moment, il est offert quand vous prenez le robot. Il est offert si vous prenez le robot complet. Attention, suivant l'offre que vous choisissez, il est avec ou il ne l'est pas. Si vous prenez le robot simple, sans le cuit-vapeur et sans les râpes, vous avez le grill, donc vous n'avez pas le petit bol. Alors, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout. Si vous prenez le... Oh, ça y est, j'ai le vois un spot qui déconne là-haut. Si vous prenez l'offre Prestige, vous avez le robot, vous avez le petit bol, vous avez les fouets, vous avez... Enfin, voilà. Et vous pouvez choisir d'avoir l'un ou l'autre des grilles en plus. Voilà, dans ce petit bol, vous avez un couteau qui s'enlève, évidemment. Hop, on met tout ça là-dedans, on ne se casse pas la tête, vous le posez dedans. Jusque-là, c'est simple. Et nous, on va aller chercher la recette. Donc, je vais, vous voyez, ici, vous avez un écran. Et sur l'écran, il y avait un bouton rouge, j'ai appuyé dessus. Je vais taper béchamel. Alors, j'ai tapé B-E-C, c'est tout. Et avec ces 3 premières lettres, il me propose déjà plein de choses. Moi, je veux la béchamel, donc j'appuie sur OK. Sauf que je n'ai pas appuyé sur OK, j'ai appuyé sur une autre lettre. Donc ça ne le fait pas. Voilà, ça écrit BK, donc ça ne va pas. Voilà, donc j'écris, cette fois-ci c'est bon. Béchamel. Alors, il y a la béchamel simple, la béchamel épaisse. Vous entendez peut-être maintenant derrière, nos œufs, ils bleu-blottent. Vous entendez? Bon, bah, comme dans une casserole, quoi. Hein. Voilà. Alors, ah, Karine, j'ai mis trop de vin dans le... 40 minutes. Ah ouais, j'ai peut-être trop de vin dans les creusets. Patricia, peux-tu regarder la recette des creusets, s'il te plaît? Patricia, c'est ma secrétaire. Vous pouvez la remercier, hein, parce que si les recettes, vous les avez sur le robot, c'est grâce à elle. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, je cherche les recettes. C'est déjà beaucoup de travail. Alors ensuite, on a une béchamel épaisse, une béchamel pour gratin, une béchamel XXL à l'ail, un gratin de blettes à la béchamel, un croque-monsieur béchamel, une béchamel mini-bol, dans mini-bol. Eh bien, moi, c'est celle-là que je veux faire. C'est celle de Aline. Donc, voilà. Quand vous faites ça, vous avez toujours la synthèse, vous avez les ingrédients avant de démarrer. Ça vous permet de voir si vous avez tout, les accessoires et un aperçu. Ma recette, elle va être pour 4 personnes, on va dire que ça suffit. Ça va mettre 10 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson et pendant ce temps-là, on fait autre chose. Donc, hop. Voilà, alors ça c'est bon. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a ça, on appuie sur réaliser. C'est très compliqué d'utiliser un robot. Hein.
je vous assure qu'il faut sortir de Saint-Cyr au moins. Donc, mettez le lait, le beurre, la farine, le sel, le poivre dans le mini-bol. Le lait, 250 g de lait. Évidemment, vous pouvez le faire aussi dans la sauteuse. Toutes mes recettes, on peut les faire autrement. Hein. Alors, il nous dit de mettre la farine. Alors, ici, vous avez la balance. Donc, au fur et à mesure, ça pèse et ça tare. Hein. Voilà. Donc, et il nous faut le beurre. Mais bon, pour gagner du temps, vous savez bien que moi, je pèse tout d'avance. Et puis, j'ai envie de mettre la préférée de Mémé, hein, de la top de grand-mère. Alors, il faut quand même que je vous remercie parce que grâce à vous, au mois de janvier, je suis la 3e meilleure conseillère France pour la top de grand-mère. Ça fait quelques mois que je suis quand même dans le peloton de tête dans les 3 premières. Hein. Et ça, c'est pas toute seule, c'est grâce à vous. C'est parce que vous me faites confiance et parce que vous appréciez ces produits. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des tas de sortes d'épices. Alors, je ne suis pas contre les autres. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, des épices que j'aimais bien aussi et qui sont plus ou moins complémentaires, c'est terre exotique. Hein. Voilà. Donc, terre exotique, c'est une très très bonne qualité et la préférée de Mémé ou la top de grand-mère aussi. Si vous voulez commander la top de grand-mère, vous passez par ma boutique. Attention, n'y allez pas comme ça directement parce que, voilà, quand même. Hein. Et vous savez que pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits, donc faites attention. Si vous êtes à 48,50 €, vous allez bien trouver un petit quelque chose à 5-6 €. Même simplement, vous prenez le lot des petites mesurettes. Voilà, comme ça, vous avez 10 mesurettes d'un coup, c'est plus pratique plutôt que de taper dans chaque paquet. Et vous avez les frais de port gratuits. 60 €, vous avez un cadeau. N'oubliez pas de le choisir. Quand vous avez fait votre commande, à la fin, on vous dit, vous avez un cadeau, choisissez. Et vous pouvez cliquer là et vous avez tous les cadeaux. Alors, vous avez des tasses, mais vous avez surtout des épices. Et ça, c'est quand même bien sympa de découvrir. Vous êtes nombreux à découvrir en général les oignons frits parce que c'est vrai qu'ils sont top de chez top. Donc, moi, là, je vais mettre, vous avez un gros trou, un petit trou. Chez moi, il faut que ça aille vite. Donc, allez, on met un gros trou et on va mettre la préférée de Mémé. Alors, j'aime bien toujours vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a du sel de Guérande, c'est pas du sel n'importe quoi. Hein. Il y a du paprika, du curry, du poivre blanc, du carbi, de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette, du sucre de canne, des fibres végétales. Et comme il n'y en a pas, eh ben on va en rajouter. Parce que sinon, je sens qu'il y en a des qui vont être en manque. Du gingembre. Allez, on se met un petit chouïa de gingembre en plus. Parce que sinon, la nuit ne sera pas assez torride. Et on approche de la Saint-Valentin, hein, il faut en manger du gingembre hein, pour être à la hauteur. Donc voilà, hop, ok, on met ok, le beurre on a mis 25 g, ah je vous ai peut-être pas dit, 25 g de farine, 25 g de beurre et 250 g de lait. C'est toujours comme ça, hein. Vous mettez 50 g de farine, 50 g de beurre, 500 g de lait. On augmente, c'est très simple, hein. La béchamel, c'est, voilà. La farine, elle est dedans aussi, ok, c'est les poivres. Et donc après, on n'oublie pas de mettre le petit couvercle, hein, n'est-ce pas? Hop, je fais comme ça. Ensuite, on met le couvercle, le petit dessin toujours derrière. On pose, ça se pose tout seul dessus. Ici, vous avez une petite flèche, flèche contre flèche, et on ferme. Voilà. Alors hier, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo avec le chou-fleur, j'arrivais pas à fermer, c'est normal, il y avait un morceau de chou-fleur qui était en haut qui m'empêchait d'appuyer dessus. C'est comme ça. Hop, alors une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, on nous dit de mettre l'eau dans le bol, ça c'est fait. Ça va démarrer vitesse 7, 90 degrés pendant 10 minutes. Et c'est pas le thé, mon kiki. Et voilà. Et celui-là, il fonctionne tout seul. Voilà. C'est pas génial ça? Et la béchamel, alors on peut aussi touiller sa béchamel. Mais enfin là, pendant qu'il fait ça, on peut faire autre chose. Un petit câlin par exemple, là. Voilà, on sait jamais. Allez, pour l'instant, on va mettre le verre derrière. Là, ça, on va mettre derrière. Tac, tac. Et puis, nos œufs sont faits. Et dans le plat de cuisson du grill, puisque c'est là-dedans qu'on va cuire notre préparation, on va mettre des champignons. Alors, vous savez que je suis toujours en train de vider mon congélateur, vu ce qui m'est arrivé. Hein. Vous savez, quand j'étais pas là, l'électricité s'est arrêtée, donc tout ce que j'ai dans le congélateur, c'est resté quand même 3-4 jours sans électricité, personne n'a ouvert, alors ça allait, mais il faut quand même manger tout ce qui est dedans. Et donc dans la recette, il me fallait des champignons. Alors, ou soit j'allais acheter des champignons de Paris,
soit j'avais des champignons à la crème. Alors on va faire avec les champignons à la crème. Il y a des morilles, il y a plein de sortes de choses dedans. Et on va se servir de ça. Hop. Alors pour ce faire, je vais prendre... ça a tiré évidemment beaucoup d'eau. Alors j'ai découvert chez Pamper Chef, vous connaissez... Oh la lumière, ça suffit là-bas. Pamper Chef, vous connaissez, c'est une société qui vend des produits pour la cuisine aussi. Il y a de plus en plus de conseillères qui, ayant quitté Tupperware, se sont lancées là et dans d'autres. Et moi, ce qui m'a plu, c'était leur louche. Parce que leur louche, d'un côté, il y a un bec verseur et de l'autre côté, ça filtre. Et pour mettre là-dedans, ça va bien m'arranger de filtrer un petit peu. Alors, j'ai commandé mon mi-cryo, donc j'en remets. Alors, le mi-cryo, c'est du beurre de cacao. Mais comme le beurre de cacao, c'est du chocolat et que le chocolat a explosé en tarif, eh bien, si vous n'avez pas ça, vous mettez un petit peu d'huile, mettez un petit peu de beurre si vous voulez, ce que vous voulez. On met en route ici, hop, hop, hop. Donc le grill au clad, ça c'est le standard. De l'autre côté, je ne sais pas si vous le voyez, suivant le cas, si c'est Insta, vous ne voyez pas, mais si c'est Facebook, vous voyez. Il est plus grand, le XL, il fait 33% de taille en plus. Qui c'est qui s'arrête là? Ah, c'est derrière, les œufs sont cuits. Vous avez vu, il a sonné. 33% de taille en plus, le XL. Les deux sont fournis avec les grilles et avec le plat de cuisson. Le standard, en plus, vous pouvez avoir les plaques à gaufres. Le grill standard démarre à 269 €. 269 que vous pouvez régler en 12 fois sans frais. Donc je crois que ça fait quelque chose comme 22 € par mois. Donc vous voyez, ça vaut vraiment la peine. 22 € par mois, celui-là. Si vous voulez prendre celui-là en 20 fois, 55 € les deux. Réfléchissez bien, hein, parce que ça vaut quand même la peine. Surtout si vous avez déjà un robot, eh bien vous revendez votre robot, puis ça paye la différence. Hein. Franchement, faut pas... voilà. Donc moi, j'ai mis dedans du mi-cryo, mais vous mettez ce que vous voulez. Je l'ai mis en route ici. Vous avez vu qu'il y avait le plat de cuisson, donc il se met en mode manuel. Mode manuel, c'est moi qui dois réfléchir, d'accord? Donc mode manuel, le fond ici est blanc, donc je vais m'occuper des températures de ce côté-là. Quand je suis en mode automatique, c'est-à-dire que je fais du poisson, des burgers, du poulet, du bœuf, du porc, ou même du surgelé, je serai en mode automatique et là c'est lui qui réfléchit. Donc je tiens compte de ce qu'il dit, du préchauffage. Là, j'ai pas besoin de préchauffage. Quand vous êtes en mode manuel, c'est vous qui réfléchissez et vous mettez pas de préchauffage. Donc vous voulez faire une pizza, vous mettez la pâte à pizza, vous mettez les ingrédients, vous fermez et vous mettez en route. Et pendant le préchauffage, votre pizza elle commence à cuire. Ce qui fait qu'après, quand il bip pour dire que ça y est, je suis à 270, eh bien vous avez plus que 9 minutes et vous mangez votre pizza. Alors que dans un four, eh bien dans un four, il faut d'abord préchauffer à 240 le four. Vous avez vu un four, c'est une grande caisse hein, qu'on chauffe à vide. C'est beaucoup de pertes d'argent, d'électricité, donc vaut mieux avoir un grill comme ça. Donc voilà, donc moi je vais travailler dans le standard, vous voyez comme c'est vite fait, parce que mon mi-cryo il est déjà fondu. Et là-dedans, je vais y mettre, alors je vais égoutter le plus possible, justement, profiter d'égoutter grâce à cette passoire, mes champipi. Hop, voilà, ouais, c'est pratique, hein. Donc si vous avez besoin de produits Pamper Chef, vous me demandez, vous allez voir Isabelle avec sa mèche bleue. C'est une copine alsacienne. Hein. Je vous ai montré l'autre jour la saupoudreuse aussi. Donc vous étiez nombreuses à aller vers elle pour commander la saupoudreuse. Je dis saupoudreuse. Hein. Hop, vous voyez. Ça me permet vraiment de bien égoutter. Alors j'ai quand même effectivement encore du liquide, mais la majeure partie du liquide est restée là-dedans. Et j'ai tous mes champignons. Voilà, allez, ça on met là derrière. Ici on va laisser revenir ça, tout simplement. On va nous occuper de nos œufs. Voilà. Les œufs sont cuits et ils ne sont pas cassés. Si vous faites ça dans une casserole, les 3/4 du temps, vous en avez 2 sur 4 au moins qui sont cassés. Et là, malgré que ça fasse bleu, 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 ils ne sont pas cassés les œufs. Alors, je vais les passer sous l'eau froide parce qu'il va falloir que je les écaille. Donc, sinon, je vais me
me brûler. Alors, hop. Allez les cocos. Voilà. On va d'abord vider l'eau. Et là, on va leur mettre un petit coup d'eau froide, hein, parce que sinon, je vais tout me brûler. Alors, le grill, vous pouvez cuisiner, vous avez vu, je l'avais laissé ouvert, c'est pas dramatique. Quand vous êtes avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait cuire avec le couvercle ouvert. Quand vous avez fait des choses et qu'il y a un peu trop de liquide, par exemple, que vous voulez faire évaporer le liquide, eh bien vous cuisez avec ouvert. Par contre, quand vous êtes en mode automatique, on ne le laisse pas ouvert parce qu'en mode automatique, il calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il reste fermé. Parce que le temps de cuisson, c'est lui qui va le gérer. C'est lui qui va dire, ça y est, c'est cuit, on peut manger. Parce qu'il aura calculé l'épaisseur et la densité. Et c'est ce que je trouve génial dans ce grill. Alors, il en existe plein des grilles, hein. Mais celui-là, il vous dit exactement quand c'est saignant, à point et bien cuit. Un petit coup de branlette, Frédéric. Tu veux un petit coup de branlette? Attends, elle est par là, quelque part. Elle est rangée. Voilà. Alors, la branlette, je ne savais pas. Vous voyez, quand on n'a pas de démo, pas d'explication, et là, des fois, on fait des bêtises. Voilà, ça suffit, on ne gaspille pas d'eau, là. On fait des bêtises. Et donc, je l'ai contacté parce que je trouvais que quand j'enlevais le couvercle, il y avait ce truc-là qui partait avec. C'était un peu ballot, hein. Je lui ai dit, ouais, ton machin... Et pas du tout, je ne l'avais pas vissé. Donc, maintenant, il est vissé. Donc, vous voyez, c'est bien parce que au moins, quand il y a un couvercle dessus, ça ne prend pas l'humidité. Parce que souvent, il n'y a pas de couvercle dessus. Donc, et là, les trous sont petits. Donc, pour du sucre glace, pour de la cannelle, même pour de la farine. Alors, moi, j'en ai un déjà pour la farine. Et là, j'ai mis le sucre glace. Et franchement, c'est drôlement pratique. La farine, j'en avais déjà un. Alors, je ne vous le cache pas, hein. C'était un grand comme ça. Mais vous voyez, il n'a pas de couvercle. Donc, surtout quand c'est du sucre, ça prend l'humidité, ce truc-là. Alors que là, petit couvercle, pas d'humidité. Voilà. Alors, je n'ai pas de partenariat avec elle, mais vous savez que quand j'aime un produit, je le partage avec vous. Donc ça, entre autres, c'est deux choses que j'ai appréciées. J'ai testé sa mandoline. Eh bien, écoutez, elle est top. Franchement, elle est super. Alors au début, je me suis dit, ouais, comment ça se nettoie ce truc-là? Parce que c'est ça, hein, parfois on achète des machins. Eh bien, elle est top et il n'y a aucun risque de se couper. On ne voit jamais la lame. Même quand on la lave, on ne voit pas la lame. Donc quand même, ça fait partie des choses qui sont très très bien. Allez, Mamounette, tu vas écaler les œufs. Hop. En espérant qu'ils s'écalent facilement. Ouais, c'est bien. Trop bien. Parce que nos œufs, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une recette très compliquée, hein. Mais ça va changer parce que je suis sûre que vous faites les épinards à la Florentine avec des œufs. Et bien cette fois-ci, ça va changer. Vous allez faire avec des champignons. Voilà. Et dans votre caddie, au lieu de mettre un sachet d'épinards ou des épinards surgelés, vous allez mettre des champignons, frais ou surgelés. Faites avec les champignons que vous avez. Hop. Voilà. Oh tiens, hier j'étais au cinéma, je suis allée voir un beau film qui se passe au Brésil en 1970. Franchement, c'était un très beau film. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est très prenant. C'est ouais. Donc, je sais plus le titre. Je suis toujours là ou un truc comme ça. Ça s'appelle comme ça. Et franchement, c'est. Alors là, c'est au cinéma. Peut-être que dans quelques temps, vous le trouverez sur les différentes télés. Hein. Voilà. Alors ici, la béchamel se fait. Vous entendez, ça fait pas tellement de bruit. Hein. C'est ça le gros avantage de ce robot. Hein. C'est que franchement, je ne vais pas parler plus fort. Tiens, lui, il est arrivé à la bonne température, je pense. Vous avez entendu, il a fait pip-pili. Ça, c'est lui. Ça, c'est le grill. Pip-pili. Hein, lui, il fait autrement. Donc lui, il a sonné là. Et parce qu'il a fini aussi de faire sa béchamel. Sauf que quand il a fini, eh ben, il se met à 65 degrés pendant 45 minutes. Je ne suis pas là, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Ça continue à tourner, contrairement à ce que vous pourriez y croire parce que vous n'entendez pas de bruit. Mais ça tourne, mais ça ne brûle pas. Eh oui! Quand je vous dis que c'est une petite merveille, ce robot. Allez, ici, nos petits champignons sont parfaits. On va mélanger tout ça. Alors, allez, je prends la spatule Flexipan. Ah ça, j'ai vu que vous étiez nombreux aussi
à vous équiper du matériel flexible. Ça, la spatule et les fourchettes. Où est-ce qu'elles sont, mes fourchettes? Mes fourchettes, les cuillères. Bah, la cuillère, je l'ai utilisée à midi. Vous êtes tranquille, vous pouvez aller dans les grilles sans les griffer. C'est quand même génial, ça. Hein. Franchement, voilà. Je vais vous faire un cake de nouveau avec le moule à cake, vous savez, où on a fait les bûches à Noël. J'ai repéré une recette d'un cake japonais. Donc, il est là. Vous voyez, il s'appelle le Castella dans mon livre du Japon. Et je crois que je vais vous faire ce cake-là, ces quatre, parce que ça fait un moment qu'il est ouvert à cette page et que j'ai envie de le faire, mais je vais le faire pour vous. Donc, voilà. Alors, nos champignons, on les laisse encore un petit peu comme ça. Les œufs, on va les couper en deux. Voilà. On les met dans un sens ou dans l'autre, comme on veut. Allez, vous savez quoi? On va mettre un dans un sens, un dans l'autre. Ah, voilà. Sauf que je ne suis pas capable de les couper de manière équitable. Donc, il y a un gros, un petit, un gros, un petit. Ça vous étonne? Pas vraiment. Les habitués, elles ne sont pas étonnées. Je pense que, voilà. Faut pas s'étonner avec moi. Ah. Puis, il ne faut pas s'étonner que je me brûle, hein, puisque je mets les doigts là où il ne faut pas. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Et le dernier là en bas. Voilà, voilà, voilà. C'est parfait. Alors, je vous montre. Vous voyez, bon, ça part en perdition parce que c'est un peu, ça reste quand même un peu liquide. Voilà. Donc, vous voyez que je peux aussi enlever mon plat de cuisson parce que le plat de cuisson, vous pouvez aller sur la table avec. Là, ce que je suis en train de préparer. Alors, pour l'instant, je vais le cuire avec vous. Je vais mettre ma petite béchamel par-dessus et ma recette sera terminée. Et oui. Voilà. Donc, lui, il a fini. Donc, on lui dit terminé. Et il me souhaite bon appétit. Il me propose, quand j'ai terminé, soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil pour faire une autre recette, soit de se mettre en veille, c'est-à-dire de l'arrêter. Voilà, voilà. Petite béchamel faite en 10 minutes. Avec, ça sent bon. Ah oui, j'ai mis l'épice de la mamie là. Donc c'est pas mal du tout. Hop, voilà. Alors après, en fonction d'une béchamel, en fonction de la quantité de liquide que vous mettez, eh ben, ça va être plus ou moins épais. Donc ça, c'est une béchamel liquide, autant dire. Voilà. Donc, il faudrait que je mette peut-être un petit peu plus. Allez, on va répartir. Hop là. Et je me suis brûlé l'avant-bras. Mais bon, c'est normal, sinon c'est pas drôle. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas brûlée. Hein. Ici, je suis tout le temps brûlée. On ne change pas. Hein. C'est trop tard, je ne peux pas me refaire. Allez, on met le reste. Voilà. Ça peut aller au lave-vaisselle. Hein. C'est très pratique. Moi, je mets tout. Le bol aussi pourrait aller au lave-vaisselle. Mais franchement, mettre un bol comme ça au lave-vaisselle, c'est... hop. Voilà. J'avais calculé que, une fois que ça c'était fait, ça... Il est propre, hein, le bol, parce que j'ai fait chauffer que de l'eau. Et là, pour le coup, le robot, il va réintégrer la place où il est normalement dans ma cuisine, parce que je vais avoir besoin de cette place-là pour pouvoir finir le gâteau. Alors, Frédéric qui dit top les ustensiles Flexipans. Mais Flexipans, c'est du très très bon matériel. C'est vraiment du matériel de pro. Les moules, vous êtes tranquille. Au bout de 10, 15, 20, 100, 200, 400, 1000 utilisations, ils ne colleront pas. Les autres, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent vers moi maintenant parce que, voilà, hein. Je ne citerai pas la marque, mais vous voyez de qui je veux parler, ils se mettent à coller. Alors c'est sûr qu'ils en sortent tous les mois des nouveaux, donc on achète tous les mois des nouveaux, mais très vite ils se mettent à coller. Donc
Donc, si vous avez besoin des Flexipans, vous savez que vous venez en message privé et je vous donne mon code. Et vous avez 20% de remise avec mon code. Hein. Je ne gagne rien, c'est bien ce que j'ai encore expliqué à d'autres personnes. Je ne gagne rien. Quand vous commandez des Flexipans, je ne gagne rien. Simplement, plutôt que de gagner de l'argent, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Moi, j'aime partager des choses que j'aime, comme la spatule, le machin, le truc. Alors, on va faire ça comme ça. Vous allez vous pousser un peu, hein, les cocos. Et comme ça, je vais pouvoir travailler ici et vous verrez ici. Ah, il va falloir que je pousse un petit peu mon truc là-bas. Voilà. Donc, pour en finir, ça, on va leur mettre dessus, hop, sous vide. J'avais évidemment encore un peu de parmesan. Voilà. On met un peu de parmesan pour que ça fonde. Et le repas, il est prêt. Vous avez vu en combien de temps on a fait ça? Et ça changera un petit peu des épinards. Alors, je vais l'arrêter. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais vous voyez que ça bubule bien. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on a cuit les œufs avec le robot ou dans une casserole si vous n'avez pas le robot. Moi, je l'ai fait comme ça. Mais sachez que normalement, je cuis les œufs en bas. Dans le panier inox, j'arrive à y mettre des légumes. Et dans les trucs en hauteur, je vais y mettre du poisson, des légumes. Pour que quand je l'utilise, là j'ai fait que pour vous les œufs, mais jamais je fais cuire que des œufs. Hein. Faut se servir de la vapeur, puisqu'on était en plus à 130 degrés, donc il faut se servir vraiment de la vapeur pour avoir effectivement la vapeur dans la hauteur. Hein. Voilà, aïe, encore brûlé. C'est pas grave parce que quand je me brûle dans le tiroir, j'ai les crèmes de la marque Juste. Vous connaissez les produits Juste, ils sont là parce que comme je me brûle de partout, c'est top. Hein, les produits Juste, c'est suisse et c'est à base de plantes et c'est extra. Voilà, c'est aussi de la vente en démonstration. Alors là, je vais être obligée de tourner un tout petit peu comme ceci. Voilà, hein, pour que ici, on puisse me voir. Voilà, parce que je suis sur Insta en même temps. Alors, pour la recette suivante, on va donc finir notre gâteau. Alors, pour le gâteau, on tourne la page, on va à la page d'après. Tac, 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 voilà. Il nous faut réhydrater 3 g de gélatine. C'est ce que j'ai déjà fait. Je vais la rapatrier parce que sinon je vais l'oublier. Hop, voilà, elle est là. Et dans une sauteuse, il va falloir une sauteuse, une casserole, mais vous savez, je vous ai déjà expliqué moult fois qu'une sauteuse, c'est plus facile parce qu'on va utiliser un fouet. Donc, en fouet, il y a celui-là, et puis... Et où est-ce qu'il est mon autre fouet? Oh, je ne sais pas où il est passé. Ah ouais, il doit être au lave-vaisselle. Ah, attends, je vais voir, il est dans le lave-vaisselle peut-être. Oui, voilà. Je vais le laver à la main. Ça, c'est le fouet qui est parmi les cadeaux d'hôtesse quand vous êtes hôtesse pour le grill ou pour le robot. Hein, donc, c'est celui-là, la taille un petit peu au-dessus. Et ça, c'est le fouet Flexipan. Donc, suivant où vous allez, si vous êtes dans une sauteuse en inox, vous pouvez aller avec ça. Si vous êtes dans les boîtes, les tubes par exemple, vaut mieux aller avec le Flexipan pour pas griffer. Hein. C'est pas que celui-là va griffer, mais bon, voilà. Le Flexipan, il est super. Le Flexipan, il est en inox à l'intérieur, recouvert de fils de silicone, ce qui fait que ça ne griffera pas. Celui-là, il va être plus dur. Celui-là, il va être plus souple et celui-là, il va être plus dur. Donc, voilà, c'est la différence entre les uns et les autres. Moi, je vais aller là-dedans, comme ça. Donc, il va falloir qu'on chauffe. Chauffer 40 g d'eau. C'est pas beaucoup, hein. Avec 30 g de glucose. Donc, je ne l'ai pas... Où est-ce qu'il est mon glucose? Je ne l'ai pas sorti. 40 g de sucre. Voilà. C'est tout petit, ça. Vous avez vu, c'est mignon comme tout. Le glucose, je ne l'ai pas sorti. Donc, il faut que je sorte le glucose. Non, je ne l'ai pas sorti. Si, je l'ai sorti. Non. Il est là, mon glucose. Hop. Sucre insérable. Glucose. Voilà. Le glucose en poudre. Hein. Donc, bah oui, il me faut 30 grammes. Je ne suis pas loin.
Allez, on pèse. Ouh, je vais prendre une cuillère quand même. Hein. Alors, 30 grammes, 30 grammes, 30 grammes. Ça pèse rien cette histoire-là. Hein. Vous voyez, une cuillère à café, ça fait 5 grammes. Alors, pour faire le glaçage, miroir, il faut quand même rester assez précis. C'est vrai que la pâtisserie, on dit toujours qu'il faut être très très précis. Alors, c'est vrai que les pâtissiers sont souvent très très précis. Moi, j'avoue que là, oui, je vais être très précise parce que pour faire un glaçage miroir, pour la pâte à choux aussi, je trouve qu'il faut. C'est vraiment de la précision. Mais bon, après, vous mettez un peu plus, un peu moins de sucre. Bon. Ce qui est important aussi quand on fait de la pâtisserie, hop, vif. Quand on fait de la pâtisserie, ce qui est important, c'est de mélanger d'abord les matières sèches, souvent, et après d'apporter les matières humides. Hein. Donc, poudre d'amande, farine, levure, vous mélangez ça ensemble, et après, vous mélangez avec le reste. Voilà. Donc ici, il faut qu'on mélange ça, et qu'on rajoute un petit peu de colorant rouge. Donc, hop, une pointe de colorant rouge. Alors, il y a des colorants il faut beaucoup et il y a des colorants, il ne faut pas l'eau. Hein. Donc, on va attendre de voir ce que ça donne. Donc, je rappelle qu'on fait le gâteau de Saint-Valentin. Hein. Alors, c'est un peu comme, c'est le même glaçage que j'ai fait quand j'étais en vacances l'autre jour, où je l'ai fait avec du chocolat au chocolat noir et avec du chocolat. Donc, c'est quelque chose d'assez précis quand même ce qu'on fait parce qu'il va falloir surveiller la température. Donc, il faut qu'on monte à 103 degrés exactement. Voilà. Alors, quand j'étais au chalet, j'avais pas de thermomètre. Je ne suis pas montée à 103 degrés. Je suis montée. Quand ça bouillait bien, je me suis dit, allez, on est à 103 degrés. Ça a fonctionné. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que, vous voyez, c'est pas 110 degrés, c'est 103 degrés. Il faut quand même que ce soit assez précis. Allez, vous savez qu'on est déjà à 100 degrés, c'est normal que ça boue là, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on sera à 103, je pense qu'on va y être très vite. 100,03. On va y ajouter le lait concentré sucré, donc 40 g de lait concentré sucré. Alors, je n'avais plus de petits tubes, mais sachez que ça existe en petits tubes aussi. Donc, c'est très bien, un petit tube. Vous en gaspillez moins parce que là, je vais trouver quelque chose à faire avec, ne vous inquiétez pas, mais bon, il faut quand même trouver. 97. Ça vous plaît? Allez, on retourne là. Voilà, et on va rajouter après 60 g de chocolat blanc. Et c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre pour faire un glaçage, mais quand même, c'est... Et puis, normalement, il y a la gélatine à rajouter quelque part aussi. Et mélanger délicatement. Il faut laisser refroidir un peu et verser sur la gélatine. Parce que je vous rappelle que la gélatine ne doit pas cuire. D'accord? Donc, on laissera un tout petit peu refroidir, effectivement. Et hop, ça y est, c'est bon. On est à 104, donc bon, celle-là, celle de la goulue. Hop. Alors, rajoutez 40 g de lait concentré sucré. Alors, vous savez que c'est le petit cœur qu'on fait. Hein. L'autre jour, j'ai fait plus pour le chocolat. Quand c'était le gros dôme en chocolat, j'ai fait plus. Alors, celui au chocolat, on le fera. Le merveilleux, on le fera, je vous l'ai promis. On le fera au moment de la fête des mères, je pense. À peu près. Parce que je ne serai pas beaucoup là au moment de la fête des mères. Hop. Voilà. Donc là, je mets le chocolat pour qu'il fonde dedans. Donc, du chocolat blanc de qualité. Donc, ça, c'est du Valrhona. J'aurais peut-être pu couper un peu en plus petit, mais
mes morceaux de chocolat. Mais bon, ça fond tout doucement, ça fond. Voilà. C'est assez chaud, hein. C'est pour ça qu'on monte à 103. Alors là, j'ai pas... j'ai trouvé... Sniffer le truc acheté en double. Sniffer le truc... Ah, tu veux que je sniffe ce que j'ai acheté en double, c'est ça? Mais s'il y en a qui veulent ce que j'ai, hein, je vous le fais au tarif que j'ai payé. Par contre, je vous offre les frais de port, évidemment, que j'ai payé. Évidemment. Oh, c'est joli, c'est rouge. Ça va être parfait, brillant et tout. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. C'est joli, hein? Ouh. Allez, on laisse tourner comme ça un petit peu. Ah! Coucou! Coucou! Hop, on va prendre nos feuilles de gélatine. On les essore bien et on met dedans. Normalement, j'ai une demi encore. Hop, voilà. Parce qu'il faut que ce soit quand même assez chaud pour que ça fonde, parce que sinon, ça reste du plastique, hein. Ça donne l'aspect plastique. Voilà. C'est ma plaque qui siffle. Alors, ça, on peut très bien le préparer d'avance. J'aurais pu le préparer hier, le réchauffer aujourd'hui un tout petit peu et le verser sur le gâteau. Ce qui est important, c'est d'éviter de faire des bulles. Juste ce que je ne fais pas, quoi, hein. C'est mélanger sans faire de bulles. Parce que sinon, après, on va avoir des bulles sur... non, ça, j'ai pas besoin. Voilà. Si par hasard, vous avez des grumeaux, vous pouvez toujours mixer avec un mixeur plongeur ou quelque chose comme ça. On va aller chercher le gâteau. Vous voyez qu'il a pas bougé le gâteau, hein. C'est celui qu'on a fait ensemble. Sauf que, ben, il y a eu un faux pli là, vous voyez. Ça a tapé là, dans le fond du congélateur, je ne m'en suis pas rendu compte. Bon, on va faire avec, hein. Il sera bon quand même. Hop. Voilà, ça on va mettre là. Et on va utiliser ce que j'utilise pour chaque démoulage, c'est-à-dire ces grilles-là. Et là, vous allez voir que dans ce cas-là, c'est encore plus utile pour pouvoir faire un glaçage. Parce que je vais poser sur la grille, je vais couler dessus et ça va couler en dessous. Si j'ai besoin de récupérer, ça me permet de récupérer. Donc faites très attention que la plaque du dessous soit bien propre, que vous n'ayez pas des miettes de gâteau ou autre dedans, parce que sinon vous pourriez les retrouver après dans votre glaçage si vous récupérez ce qui est au fond, hein. Donc bien propre. Hop, on met ça dessus. On va démouler le gâteau. Donc ça, comme je vous ai dit, hein, on l'a fait ensemble mercredi. Vous retrouvez la recette. C'est un biscuit madeleine avec, on met une couche de biscuit madeleine, on met des petites framboises, on remet une couche de biscuit madeleine, on a fait cuire ça dans le four, puis démouler sur la grille, laisser refroidir et on a fait une mousse de framboise avec mascarpone chantilly et coulis de framboise qu'on a fait avec le robot, d'accord? Donc hop, on démoule, vous voyez qu'un moule flexipant, l'avantage c'est sa souplesse. Grâce au tissage de fil de verre par rapport à d'autres moules qui n'ont pas de silicone, ils sont beaucoup plus épais. Donc on ne peut pas démouler comme ceci, hein. Voilà, et vous pelez, ça s'appelle peler son moule. Voilà, ça se décolle tout seul. Alors, je vais venir vous le montrer de plus près. Voilà, vous voyez. Et donc là, voilà, il est un petit peu... Donc on regardera les photos que comme ça. Je vais me compliquer la vie quand je vais faire les photos, à mon avis. Hop, voilà. On met ça là derrière. Et c'est là que... Eh ben, voilà. C'est là qu'il faut absolument pas se planter. Alors, vous êtes prêtes? Bonjour Yolande Losache. Non, je dis trop de bêtises. Qui c'est qui dit des bêtises? Estelle, tu dis des bêtises? 33 personnes. Merci Estelle. Elle est concentrée. Ah ouais, je suis concentrée, hein, t'as vu?
Je vais me marrer après. Ben, écoutez, tant mieux. Moi, ce que j'aime, c'est quand je lis vos messages après, toute votre conversation. Je ne peux pas la suivre là parce que je ne peux pas être concentrée, vous parler, concentrée sur ce que je fais, déjà que je bug comme ça, et lire ici. Donc, dès que je vais lire ici, après, j'oublie de faire quelque chose. Donc, voilà. Mais sachez que je lis tout ça le soir et que je me bidonne bien dans le lit. Et je préfère quand vous délirez, quand vous rigolez, que plutôt que moi d'être le camelot dans le marché en train de vous faire... voilà. Hein. Donc, plus vous rigolez, plus vous racontez de bêtises, et mieux c'est. Hop, allez, on prend une spatule propre. Allez, on prend celle du Père Noël et on y va. C'est parti. Donc, il faut toujours verser sur un glaçage congelé. Hein. Voilà. Donc, comme c'est congelé, ça va vite figer. Hein. Donc, il ne faut pas traîner. Hop. Quand je me concentre, je me concentre. Et il faut tout cacher. Hop. Oh, il n'y en a pas là. Hop. Ah, j'ai fait un fil. C'est déjà figé. Oh. Allez, on tire, on tire, on tire. J'ai réduit les quantités, c'est vraiment juste les quantités. Hein. Voilà. Bon. Ah, quand je me concentre, je me tais. Au moins là, on peut dire qu'il n'y a pas de gaspillage, hein, je peux vous dire. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dessus, mais c'est jaune. Ah, c'était les œufs. J'ai coupé les œufs avec, c'est pas grave. Voilà, ça y est. Ni vu ni connu, il est tout caché. Ah, il est bien rouge. Hein. Il est beau. Alors dessus, qu'est-ce qu'on va y mettre? C'est le gâteau de Saint-Valentin quand même. Est-ce que vous voyez bien tout ce que je fais? Mais vous avez vu, je suis allée vous chercher des fleurs dans mon jardin, des camélias du jardin. Il y a des petits... J'ai acheté spécialement des petits cœurs comme ça pour pouvoir mettre dessus. Ça s'ouvre ce truc-là? Ouais. Oh, ça c'est beaucoup trop grand. Voilà. Ah, le problème c'est que ça ne va pas vouloir rentrer parce que c'est gelé. Alors, on va faire autrement. On va prendre des ciseaux et on va carrément tout couper. On va dire c'est dur le plastique. Voilà. Et un plus grand derrière. Ouais. Comme ça. J'ai des tout petits cœurs aussi que je peux mettre. Bon, je vais les mettre avec la pince à zépilette parce que sinon j'ai peur qu'ils ne se mettent pas comme il faut. Hop. La pince à épiler, ah bah tant pis, il est à l'envers celui-là. La pince à épiler spéciale pâtisserie, là, elle est quand même pratique. Hein. C'est ce qu'utilisent tous les chefs en ce moment. C'est très très mode, mais c'est vrai que... vous pouvez prendre une pince à épiler classique. Hein. Bon, on n'est pas obligé d'avoir celle des grands chefs.
mais c'est pratique d'avoir un grand manche. Bon, toi tu te mets dans ce sens-là, c'est pas grave. L'avantage de mes petits cœurs, là, c'est que ça permet aussi de pouvoir cacher à la rigueur des petites imperfections. Imperfection qu'il n'y a pas, hein, vous doutez bien que tout il est beau, tout il est... Hop, hop, hop. Voilà, j'avais prévu des myrtilles aussi, mais je pense qu'il ne faut pas trop en mettre. J'ai un papillon aussi que je peux mettre là. Ou alors, vous pouvez trouver des fleurs comme ça. Mais c'est pareil, je crois que j'ai envie d'en rester là. De ne pas mettre plus de choses parce que ça suffit. Hein, voilà, je vais venir vous le montrer de plus près. Toi, tu restes debout. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je vous l'avais promis, on l'a fait ensemble. Donc voilà, le cœur pour la Saint-Valentin. J'espère qu'il vous plaît. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Il y a encore du monde là? Oui. Parce que je vois personne qui écrit. Donc, bon, bah, j'espère que c'est bon, que vous le voyez, hein, ce joli cœur. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, maintenant je vois les cœurs. Mais c'est vrai que c'est toujours en retard par rapport à mes présentations. Voilà. Je crois que plus il y a de cœurs, mieux c'est. On m'a dit que c'était important ça. Voilà. Chose promise, chose due, vous avez vu que c'est pas très compliqué. Le biscuit, il faut le faire d'avance, donc vous n'êtes pas dans votre cuisine le 14. Vous pouvez le faire même aujourd'hui, vous pouvez le faire une semaine avant le biscuit, parce que ce qu'on a fait là, c'est Saint-Valentin, mais vous le faites pour quand vous voulez. Hein. Le glaçage est beau, merci Muriel. Faut faire les jolies photos. Et oui, Patricia, promis, il y aura les photos et la recette, vous la retrouverez sur le robot. Ça, c'est certain. Alors, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je fasse les photos, que je rédige les recettes. Ensuite, c'est Patricia qui les récupère, qui les rédige pour les mettre sur l'application. Et après, eh bien, c'est à la société d'accepter ou pas les recettes. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Patricia avait tapé la soupe à l'oignon, je crois que j'ai faite l'autre jour. Ils ne l'ont pas accepté parce qu'il y avait un petit détail qui n'était pas clair. Donc, c'est ça qui est important. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas tester toutes les recettes. C'est pour ça que j'ai vu que, je crois que c'est Karine qui a marqué que j'ai peut-être fait une erreur dans la quantité de vin blanc. Donc, si j'ai fait une erreur, c'est gentil de me le dire, ou à moi ou à Patricia, parce qu'après, on fait relever auprès de la société pour qu'ils puissent changer. Ce n'est pas nous qui pouvons changer quoi que ce soit. Voilà, donc si les recettes d'aujourd'hui vous ont plu, si vous avez envie, partagez largement. Pensez que toutes les recettes, vous les retrouvez aussi après sur ma chaîne YouTube, quand j'ai basculé tout sur YouTube. Vous pouvez partager sur YouTube aussi pour me faire connaître, parce qu'effectivement, c'est ce qui me permet de continuer à travailler. Alors, je vous ai aussi fait, cette semaine, vous avez dû les voir, mes petits lapins, hein, vous avez vu ça, les petits gâteaux lapins. J'ai fait ça lundi, donc quelqu'un qui a dit « Ah oui, mais ça ne m'étonne pas, Frédéric, qu'elle fasse des lapins. » C'est vrai qu'en plus, j'ai une passion pour les lapins. Donc, vous voyez, on fait toujours à deux couleurs. Donc, il y a les blancs et les chocolats. Donc, résultat, c'est une recette qu'on fera aussi prochainement, si vous avez envie. Donc, on fait 2 pâtes sablées et puis après, il faut... alors, j'en ai encore, je pourrais vous le montrer aujourd'hui, mais vous avez eu votre dose avec moi, ça suffit. Donc là-dessus, on pourrait mettre des framboises qu'on va tremper aussi dans un petit peu de sucre qui ne prend pas l'humidité. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, si, j'ai fait d'autres choses. Il faut que je vous montre quand même ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait, parce que c'est la Saint-Valentin et que vous n'avez peut-être pas envie de faire des jolis, des grands desserts. Donc, dans la plaque Silpat, vous voyez, ça c'est Silpat. Donc, c'est la même maison que Maison de Marle. C'est fabriqué au même endroit, made in France. J'ai fait ces jolis petits cœurs. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait, alors, c'est une recette qui est sur le robot. Il me fallait du blanc d'œuf, du sucre et de la noix de coco. Hein. C'est des rochers coco tout simple. Donc après, je ne les ai pas démoulés encore. Vous voyez que le démoulage, il est parfait. Et cela, j'ai trempé dans du chocolat. Et ça nous fait quelque chose qui est aussi très très joli. Hein.
Donc voilà, pour votre Valentin, si vous voulez pas lui acheter des chocolats, faites-lui des petites choses comme ça. Vous pouvez aussi faire des chocolats dans ces petits cœurs, ils sont vraiment très très mignons. Ça vous fait des jolies petites bouchées. Vous faites des chocolats avec une petite noisette au cœur comme on a déjà fait. Vous pouvez faire plein de choses. Et n'oubliez pas que les moules Flexipans comme Silpat, vous pouvez les utiliser à l'envers. Donc vous pouvez très bien découper une pâte brisée ou une pâte sablée et la poser dessus. En cuisant, elle prendra la forme, tout simplement. Hein. Donc les moules, on peut s'en servir aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est la toile Silpat. Si vous voulez commander, que ce soit Flexipan ou Silpat, vous me demandez, je vous mets mon code et vous avez des réductions entre 10 et 20% suivant le cas. Donc ça, ce sont les petits cœurs. L'autre jour, je vous ai fait les cœurs fessus, hein, au chocolat, tout dégoulinant. Et là, ça, c'est aussi le moule cœur Flexipan, évidemment. Tout ça, c'est du Flexipan parce que vous savez que moi, j'ai une passion pour ces moules depuis 26 ans. Et le moule cœur, là, il doit bien avoir 25 ans. Et vous voyez, vous avez vu l'autre jour, j'ai démoulé sans problème, contrairement à d'autres qui, au bout d'un certain temps, vous savez, c'est comme les bacs à glaçons, hein, au bout d'un certain temps, vos bacs à glaçons en silicone, ils se mettent à coller. Il y a qualité et qualité, donc faites très attention à ça surtout. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. On est mercredi, donc je vous donne rendez-vous samedi. Je ne sais absolument pas encore ce que je vais faire. Donc j'ai reçu Saveur hier. Donc je vais potasser Saveur et puis je vais vous trouver des bonnes recettes. D'ici là, passez une très bonne Saint-Valentin. Régalez votre Valentin ou votre Valentine. Ou régalez-vous vous-même. On vous envoie des gros cœurs de toute façon. Voilà. Hop, des cœurs pour vous aussi. On se fait des pouces pour avoir des feux d'artifice. Oh, mais c'est génial, ça marche super bien. Et puis là, on va avoir des confettis. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous samedi. D'ici là, vous aurez peut-être des petites vidéos. Vous avez vu, j'en ai encore fait une hier et que je ne vous ai pas passée. Allez, ciao, ciao, à très vite.